Bonjour à toutes et à tous, c'est fait après plus d'un an d'attente à 5,5%. La Réserve fédérale américaine, la Fed, a amorcé un cycle de baisse de ses taux directeurs. Par un premier pas d'abord de 0,5% plus élevé que nous ne l'attendions, Jérôme Powell assume que la dynamique inflationniste a suffisamment reculé pour assouplir ses conditions monétaires. Mais il affirme également qu'il sera vigilant pour que la croissance ne ralentisse pas trop brutalement. En effet, comme nous l'évoquions le mois dernier, les marchés ont dorénavant les yeux tournés sur l'activité aux États-Unis, craignant un atterrissage de la croissance qui serait trop brutal. Notre scénario est donc celui d'un ralentissement ordonné de l'économie américaine, mais sans récession. Alors dans ce contexte, la Fed devrait continuer à baisser ses taux jusqu'à environ 3% dans le courant de l'année 2025. Ce qui est peu ou prou déjà anticipé dans la courbe des taux. Alors côté européen, la Banque centrale européenne, donc la BCE, a baissé son taux directeur de 0,25% et elle devrait poursuivre cette trajectoire pour atterrir vers une zone un petit peu plus neutre qui serait autour de 2% en 2025. Ceci, bien sûr, sur un fond de redémarrage timide de la croissance. Donc encore un mois de hausse pour les marchés à actions. Certes, le coup de pouce de la Fed n'est pas étranger à la performance mensuelle des indices. Il y a un an, les marchés misaient sur l'hypothèse d'une succession de baisses de taux pour parvenir à afficher un mouvement haussier sur les indices actions. Eh bien aujourd'hui, nous constatons que les entreprises ont globalement maintenu leur marge bénéficiaire malgré des volumes plus faibles, alors que se profile l'espoir d'une inflexion plus positive en 2025. Les performances des marchés obligataires européens ont de nouveau été bonnes au mois de septembre. Elles ont été soutenues par les mouvements sur les taux. L'écart, par exemple, de taux entre le 10 ans français et le Bund allemand augmente de près de 6 points de base pour atteindre la bagatelle de 0,79% fin septembre. Alors la situation de la France sera à suivre dans les prochaines semaines, d'autant que le niveau du déficit pourrait conduire des agences de notation à agir dès le mois d'octobre. Notre point de vue sur les classes actives, comme nous l'avions indiqué au mois de septembre, eh bien nous pensons qu'une bonne partie de la performance de 2024 des marchés obligataires a été atteinte. Alors nous étions passés neutres sur les taux souverains et sur le crédit investment grade le mois dernier et nous ramenons également le crédit spéculatif à haut rendement à la neutralité. Si nous apprécions toujours la classe d'actifs, structurellement, il faut avouer que le monétaire et les dettes émergentes sont, selon nous, deux meilleures alternatives à plus court terme. En progressant d'un peu plus de 7% depuis le début de l'année, les marchés actions de la zone euro atteignent la cible que nous avions en début d'année, ceux d'outre-Atlantique ayant assez largement dépassé cette cible. Alors, nous avons relevé d'un cran le curseur de la Chine dans le sillage du coup de pouce qui a été donné par les autorités dont l'ampleur n'était pas attendue clairement, alors que les investisseurs avaient très largement délaissé la zone depuis plusieurs mois. Le rebond pourrait se poursuivre en raison d'une valorisation relative toujours plus faible par rapport aux marchés occidentaux. Les marchés américains et européens ne nous semblent, eux, pas surévalués, mais ils ne supporteraient probablement pas une révision sensible des prévisions de bénéfices. Alors dans ce contexte, nous gardons notre position de neutralité, bien sûr, sur les actions, avec l'idée d'être plus constructif en cas de consolidation au cours du trimestre.